en la personne de Soula Saïd Soufou. Il est candidat sans étiquette, mais donc avec le mouvement LTA Akizatru. Et il a comme suppléante Nouriati Mohamed. Soula Saïd Soufou, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour et bonjour à l'ensemble des Mahoraises et des Mahorais qui nous écoutent ce matin. Quelles sont vos ambitions pour Mayotte? Pourquoi cette candidature Nous à la sommes, députation? nous sommes candidats pour Mayotte. Nous sommes candidats pour restaurer la voix de Mayotte à l'Assemblée nationale. Nous sommes candidats pour défendre les intérêts de Mayotte à temps plein à l'Assemblée nationale. Le mandat qui s'achève a montré que notre député fait partie des 150 députés les moins actifs de l'Assemblée nationale. C'est la raison pour laquelle nous constatons un bilan catastrophique qui appelle un renouvellement profond de notre présence à l'Assemblée nationale, de notre message et de l'ambition que nous avons pour Mayotte dans la France et dans l'Union européenne. Alors, pour être député, il faut arriver à convaincre les Mahorais. Comment allez-vous convaincre d'abord les Mahorais et ensuite convaincre l'Assemblée nationale pour Mayotte? Nous disons aux Mahorais qu'après la départementalisation, nous devons changer de discours, nous devons renouveler le projet de Mayotte. Le projet de Mayotte doit être un projet autour des jeunes et de la sécurité de Mayotte et de l'économie de Mayotte. Un projet pour Mayotte doit avoir 3 piliers. La question des frontières de Mayotte, vous le savez, on va certainement en parler. Nous devons sécuriser Mayotte pour permettre à notre économie de se développer et permettre à notre jeunesse de sortir de l'oisiveté et permettre à celles et ceux qui sont déjà en activité de trouver de l'emploi, c'est-à-dire redonner une nouvelle ambition au projet de départementalisation, c'est-à-dire renforcer massivement et significativement le volet régional, qui est maintenant un petit orphelin de la République, qui n'a rien, qui n'a pas de ressources, alors que tout Mayotte reste à construire. Donc, notre combat est un combat de régionalisation qui appelle d'abord une nouvelle ambition pour la région, qui ne peut plus continuer à être un nain à côté du département. Nous devons avoir un budget régional fort qui puisse accompagner notre région, car nous le voyons, seul le département qui est censé accompagner les affaires sociales, les personnes handicapées, les aînés, dispose d'un budget d'ailleurs rikiki de 400 millions. Il devait être au moins d'1 milliard, 2 milliards. Il est de 400 millions, c'est inacceptable. Il faut l'augmenter. Et à côté, il faut augmenter significativement celui de la région pour laisser le département s'occuper des plus fragiles et permettre à la région de porter une nouvelle ambition pour notre économie. C'est la première réponse à l'insécurité, car si nous ne donnons pas du travail aux jeunes, à celles et ceux qui sont éloignés de l'emploi, nous nourrissons inutilement l'oisiveté, la précarité, les discriminations et la délinquance. Voilà les ambitions que nous avons pour notre territoire et nous aurons certainement l'occasion d'y revenir car Mayotte souffre beaucoup. Alors, vous plaidez pour l'augmentation des fonds pour Mayotte, alors que on entend aussi que beaucoup d'argent n'est pas consommé à Mayotte et que cet argent revient. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que l'on a mal compris dans cette demande d'augmentation considérable du budget, puisque vous parlez de 1 milliard et quelques, de doubler le budget alloué à Mayotte, mais en même temps, on entend souvent ça, de l'argent de l'Europe qui repart ou de l'argent qui n'est pas consommé du tout. Soyons très clairs. Mhm. La question des ressources de nos collectivités doit être enfin abordée dans ce débat et pas parce qu'elle ne l'est pas. Mhm. Nos collectivités, et je suis un élu municipal et communautaire qui vous parle, nos communes n'ont pas les mêmes dotations de droit commun que les collectivités nationales. Il faut déjà commencer par là. On demande aux collectivités de donner des quotes-parts dans les appels à projets de l'État et de l'Union européenne, alors que nos collectivités n'ont rien. Il faut déjà commencer par leur donner les moyens de droit commun. Car si on ne leur permet pas d'abonder leur quote-part dans ces projets-là, personne ne consommera jamais ces financements. C'est un piège.
inacceptable qu'on a tendu aux Mahorais et c'est une insulte incroyable qu'on répète chaque année aux Mahorais qui sont incapables de consommer les fonds. Mais comment voulez-vous, quand on ne permet pas aux élus de répondre aux besoins de la population? Il faut que nous redonnions une nouvelle ambition au Fonds mahorais de garantie qui doit permettre à l'ensemble des collectivités de pouvoir garantir leurs emprunts et les prêts qu'ils font auprès des banques et permettre de lever au moins leur quote-part dans le cadre des appels à projets de l'État et de l'Union européenne. Mais la base pour moi, c'est le règlement de la question des ressources de nos collectivités et les élus savent que je serai un législateur exigeant car nous l'avons démontré entre 2012 et 2017, la région n'avait rien. Nous nous sommes battus pour que ce budget commence à être abondé en matière de formation professionnelle car c'était l'urgence. 4000 jeunes quittent l'école chaque année sans diplôme, sans qualification. Quelle ambition nous avons pour ces jeunes? Nous n'avons que la police et la gendarmerie. C'est inacceptable. Il faut commencer par leur donner une formation professionnelle et leur garantir un emploi. Comment garantir un emploi quand la région qui est censée porter notre développement est en slip, n'a rien? C'est inacceptable. Voilà le premier combat contre l'insécurité. C'est le combat du travail, c'est le combat de l'insertion professionnelle pour nos jeunes. Et nous ferons des jeunes de Mayotte les leaders de demain, car nous avons une ambition de la maternelle, en passant par l'université, jusqu'à la haute fonction publique, car il est inacceptable que depuis 1977, aucun Mahorais ne soit préfet, aucun Mahorais ne soit directeur de cabinet d'un ministre, ni secrétaire général, aucun Mahorais ne passe même la serpillière dans un ministère. Vous trouvez que c'est une réussite pour le député sortant? Ça n'est pas possible. Nous devons avoir une nouvelle ambition pour notre jeunesse. Et nous savons que la jeunesse, c'est nous faire confiance. Et au-delà de la jeunesse, les Mahorais ont connu le combat de l'indexation. Les enseignants connaissent l'ambition que nous avons, car avec eux, nous devons obtenir les 13% supplémentaires qui restent sur l'indexation. Nous avons obtenu 40. Avec eux et avec l'ensemble des Mahorais, nous aurons les 53%. Alors, pour amener tout cela à l'Assemblée nationale et convaincre l'Assemblée nationale et le gouvernement, on a entendu ici et là, parmi les 21 candidats en lice pour ces élections législatives, qu'il faut changer de méthode, parler différemment, changer de stratégie, etc. Qu'allez-vous faire alors pour ça? Comment allez-vous faire pour convaincre le gouvernement qu'il y a certaines priorités, qu'il faut le mettre en place, alors que pendant toutes ces années, on attendait que ces choses se mettent en place et cela n'a pas été fait. Qu'est-ce qui ferait que vous, Soula Saïd Soufou, arriviez à convaincre le gouvernement, le prochain gouvernement, que par exemple l'égalité sociale à Mayotte est une priorité et qu'il faut le mettre de suite? Les Mahorais nous font confiance, car je l'ai dit, avec eux, on a obtenu l'indexation en négociant avec le gouvernement de la France. Beaucoup de grèves, beaucoup de tensions, beaucoup de souffrances. Mais à l'Assemblée nationale, avec détermination, nous avons été présents jusqu'à obtenir l'indexation qui datait de 20-25 ans. C'est le travail, c'est la permanence du travail, ce qui a manqué dans le combat qui s'achève. C'est pour ça que c'est un échec, le mandat qui s'achève. Donc on ne combat pas le gouvernement de la France, comme on vient de le faire pendant 5 ans, on négocie avec le gouvernement de la France. Vous serez donc avec la majorité présidentielle. Nous négocierons avec le gouvernement de la France, comme nous l'avons fait sur l'indexation, sur le chèque énergie et sur la formation professionnelle. En négociant, ça n'est pas une question d'être ou de ne pas être avec un gouvernement, c'est de négocier avec le gouvernement de la France. C'est la méthode de nos aînés qui était celle de négocier en permanence et nous allons la poursuivre car c'est la méthode de la réussite, celle d'être aux côtés des Mahorais et de négocier au mieux les intérêts de Mayotte. Alors concernant l'inflation qui touche toute la France, il y a un projet de loi qui est en cours et c'est peut-être l'une des premières consultations pour les députés de l'Assemblée nationale de ce prochain mandat. Vous, quels seraient vos apports par rapport à ça? Puisque on va vous demander un peu votre avis sur
comment limiter, comment lutter contre l'inflation au niveau national. Mais à Mayotte, les problématiques sont différentes quelque part. Nous avons deux choses majeures. La question de l'indexation à 53% dans le cadre d'un projet de loi de lutte contre la vie chère. Nous allons porter ce combat dans le cadre de ce projet de loi. La deuxième chose, c'est les impôts douaniers qui sont beaucoup trop élevés. Il va falloir lutter pour les faire baisser en lien avec le département qui est très à l'écoute sur ce sujet-là. Nous allons Supprimer également... l'octroi de mer, par exemple? Je n'ai pas dit supprimer. On va négocier avec le département. Il est hors de question de priver notre département qui est déjà fragilisé économiquement par des ressources. Il faut négocier entre le département qui a déjà fait des gestes à l'endroit de notre économie pendant la vie chère. Il faut négocier avec lui et il faut également accompagner les acteurs économiques maritimes pour régler la question du fret maritime qui n'est pas suffisant, qui crée des stocks importants, qui engendre une inflation. Les acteurs économiques savent compter sur nous. Sur l'aérien, nous accompagnerons le projet de création de Zena. Et sur le maritime, nous accompagnerons également la création d'une compagnie maritime régionale pour permettre d'éviter les ruptures inacceptables et incompréhensibles de produits alimentaires dans nos grandes distributions. Alors, vous avez beaucoup d'engagement sous la Saïd Soufou, mais où sont les garanties par rapport à ça? Ou est-ce que dans 5 ans, vous demanderez 5 années de mandat supplémentaire? Je vous dis que nous avons obtenu l'indexation. Qui l'eût cru avant nous? Rivot va dire que c'est lui qui l'a... Il était à l'Assemblée nationale. Les Mahorais savent son combat. Mais nous l'avons porté à l'Assemblée nationale et je le remercie, lui et l'ensemble des mouvements syndicaux. Et avec eux, nous allons passer le palier des 13%. Les Mahorais ont vu comment nous travaillons. Nous ne combattons pas le gouvernement de la France. Nous négocions avec eux. Je souhaite vous dire également que notre ambition est de rendre Mayotte autonome par rapport à La Réunion. Vous vous rendez compte que même pour faire une carte d'identité, on est obligé de l'envoyer à La Réunion. Il faut faire de la préfecture de Mayotte une préfecture de région, parce que Mayotte est un département région. Il est inacceptable que la préfecture de Mayotte ne soit qu'une préfecture de département. Le chef de région doit avoir un préfet de région pour pouvoir construire Mayotte, pour que nous soyons autonomes en matière de santé, car le meilleur médecin de Mayotte ne peut pas continuer à être l'avion d'Aérostral. Ça doit être un Mahorais, un médecin de Mayotte. Nous devons avoir les Mahorais enseignants, nous devons avoir des Mahorais médecins. Personne n'est content du mandat qui s'achève, ni les agriculteurs, ni la grande distribution, qui souffre aussi par ces questions de fret, ni les médecins, ni personne, ni les retraités qui sont maltraités, les fonctionnaires qui ont subi des difficultés, des discriminations dans la reconstruction de leur carrière. Vous voyez, personne n'est content et ils savent nous faire confiance. Il est temps de passer la main et j'invite les Mahorais à nous faire confiance, Nouriati Mohamed et moi-même, dès le 12 juin prochain. Merci à vous d'avoir été l'invité de Zakweli sous la Saïd Soufou, donc candidat sans étiquette avec donc ce mouvement LTA, le temps d'agir, et avec comme suppléante Nouriati Mohamed, candidat donc pour la seconde circonscription.